Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Belrix du blog My Cat is Witch, je suis heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important pour moi, c'est pourquoi souhaites-tu devenir entrepreneur? Pourquoi deviens-t-on entrepreneur? Pourquoi toi, tu es devenu ou tu veux devenir entrepreneur? Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais comme dans mes vidéos où on voit ma tête, si c'est pas encore là, au cas, abonne-toi. Voilà, et ben je continue. C'est peut-être que si tu es devenu entrepreneur, ou tu souhaites devenir entrepreneur, c'est parce que tu t'ennuyais dans ton boulot. Tu t'épanouis plus, te faisais chier tout simplement, voilà. C'est comme ça. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais il y a plein de personnes qui veulent être leur propre patron parce qu'ils en ont marre aussi de leur chef, qui s'emmerde, c'est un boulot alimentaire. Donc, si tu es dans ce cas-là, voilà, c'est une raison... Alors, pour moi, et je t'en dirai plus dans la suite de l'émission, mais c'est une raison qui est moyenne. Peut-être que, comme moi, tu veux plus de liberté. C'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. Parce que, effectivement, je m'épanouissais dans mon boulot. Je faisais ce que j'aimais, je faisais ma passion, c'est-à-dire l'informatique. Pour moi, il y a deux sortes d'informaticiens. Il y a les gens qui se disent, je ne sais pas quoi faire. L'informatique, ben, il y a du boulot dedans, je vais faire ça. Dire qu'ils se retrouvent après le bac, ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, je vais faire de l'informatique. Et ceux-là, alors, je ne vais pas cracher sur les gens qui sont un BTS informatique, mais la plupart des gens, alors, je connaissais des BTS informatiques qui étaient passionnés d'informatique, c'était des gros geeks. Mais il y a certains d'entre eux qui sont là par, je sais pas, ils savent pas quoi faire. Ils disent, bon, j'aime bien les ordinateurs, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, ben, je vais faire ça. Ok, BTS informatique. Je parle pas de cela. Il y a aussi des développeurs, je connais plein de bons développeurs aussi, qui sont devenus développeurs parce que ils se disent, bon, je trouve pas de travail dans ma branche, dans ma formation initiale, ils ont fait de la physique, ils ont fait de, je sais pas moi, de la chimie ou n'importe quoi, puis ils se disent, bon, je vais faire de l'informatique. Et ceux-là, ben, ils font du code. Alors, tu vas me trouver prétentieux, mais pour moi, il y a développeurs et développeurs. Pour devenir développeur et travailler dans une SS2I ou travailler, je sais pas moi, dans une entreprise qui fait de la gestion, il faut pas être un gros développeur. Il faut pas être un geek comme tu le vois dans les films. Un simple développeur qui s'est reconverti, qui a fait une formation de 3 ou 4 mois, avec la volonté, on peut devenir un très bon développeur. Je connais même des financiers qui sont devenus des développeurs de malades parce qu'ils ont eu la volonté. Je ne fais pas style, tu as un diplôme d'ingénieur, Non, voilà, un développeur, c'est la passion. Alors je m'éloigne du sujet, mais c'est ça, la passion du code. Et moi, j'avais la passion du code. J'avais la passion de l'informatique depuis petit. Ben, j'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 10 ans, 9 ans, et j'en suis plus sorti. Et pourquoi je suis devenu entrepreneur? C'est parce que j'ai eu envie de plus de liberté, de me rapprocher de ma famille, de rentrer chez moi. Et c'est ça que me procure l'entrepreneuriat. On ne devient pas entrepreneur pour devenir riche. En tout cas, je connais très peu. Tu veux devenir ton propre patron, c'est un peu dangereux. Car ton objectif, ce n'est pas de te libérer, mais ne pas avoir de compte à rendre. Je connais plein qui ont sauté le pas pour ça. Mais le danger, c'est de devenir esclave de son boulot. Tu ne veux pas avoir de chef au-dessus de toi? Cependant, tu as pire. Ton business t'enchaîne, tu deviens le propre esclave de ton propre business. C'est horrible. C'est encore pire quand tu te lances dans une activité qui te passionne. Par exemple, moi, j'adore faire des sites internet. Tu vois le nombre de sites que je gère. Voilà, c'est que ça me passionne. Ce qui me passionne plus, c'est pas faire des sites internet, c'est-à-dire décompresser en WordPress, tout ça. Mais à l'époque, quand j'ai fait, par exemple, Martin Location Vacances, c'était pour coder. Coder, c'était ma passion. Voilà, c'était mon bébé. Le vendre, je m'en foutais complètement. Mais développer un truc qui fonctionne, qui rend service, ça me faisait un bien fou. Par exemple, quand on a développé le logiciel de mon ancienne boîte qui révolutionnait le métier, c'est un gros projet qui nous a pris 3 ans. Concevoir le système en entier et voir que ça fonctionne en réel, ce qui est dans ma tête, ce que j'ai sorti de ma tête a fonctionné parce que j'étais l'architecte et le chef de projet, et en temps et en heure, ça fait du bien.
Alors oui, il y a des bugs. Oui, les utilisateurs sont ingrats. Mais quand tu vois ton système tourner, tu dis, waouh, c'est super. Et c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. Et si je devais faire pour manger, c'est-à-dire que voilà, je suis entrepreneur, je suis consultant, et puis voilà, j'ai besoin de faire entrer du cash. Et je me mets à faire des sites internet comme ça à l'appel. Au bout d'un moment, ça va me saouler. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de sites internet, parce que je refuse beaucoup de sites internet. Parce que j'ai envie de garder ça comme une passion. Je suis entrepreneur pour avoir plus de liberté. C'est pas pour devenir riche, pour devenir esclave de mon boulot. Voilà pourquoi je fais cette émission, pour te rappeler ça. Donc du coup, si je faisais des sites internet, mais pour gagner de l'argent alimentaire, voilà, ça me saoulerait et je serais dégoûté des sites internet. Parce qu'au bout d'un moment, cette passion va se tarir, car cela deviendra un simple boulot, une contrainte. Et je le vois tous les jours, chez les gérants d'auto-école, chez les paramédicaux. Alors, j'ai déjà parlé des gérants d'auto-école dans une précédente émission. Je te disais que, voilà, je regarde un gérant d'auto-école, la plupart du temps, c'est des moniteurs qui se sont transformés en gérants. Ils en avaient marre de rendre des comptes à un gérant. Donc, ils se sont dit, bon, je vais créer ma propre structure. Au début, c'est la lune de miel. Tu es content, voilà, c'est génial. Au bout de moment, vu que tu passes tes journées dans une voiture, tu commences à en avoir marre. Tu pètes un câble et tu dis, bon, franchement, ça me saoule. Parce que ta passion, la passion d'apprendre à conduire, s'est transformée en contrainte. Même chose pour les paramédicaux. Je les vois tous les jours. Mes cousines sont infirmières libérales. Mon épouse est dans le paramédical, elle est psychomotricienne. Je connais plein de kinés. Si tu es infirmière libérale, et j'en vois, tu n'es pas la seule si tu es infirmière libérale à penser ça. Tu t'es dit, bon, voilà, j'en ai commencé à avoir marre de l'hôpital. Franchement, tant qu'à faire des horaires de merde, autant les faire pour être mieux payé. Donc tu te dis, bon, je vais me mettre en libéral, j'aurai quand même des horaires de merde, mais au moins je serai hyper bien payé. Donc tu commences bien, ça te plaît, tu mets en place ta patientèle, tu as tes premiers patients, tu as petits soins, parce que tu aimes les gens, tu aimes le soin, donc tu es avenante. Je suis sûr que je te revois 5 ans, 6 ans plus tard, franchement, tu aimes toujours les gens, tu aimes tes patients, mais ce n'est pas la même chose. Il y a certains de tes patients, ça te fait chier de les voir leur gueule. Excuse-moi de te parler aussi crûment, mais c'est pour te montrer, c'est pour te faire un électrochoc. Peut-être tu te mens à toi-même en te disant non, j'en ai marre, mais bon, non, t'en as marre. Et c'est normal d'en avoir marre, parce que ton boulot est devenu une contrainte. La passion que tu avais pour les gens, pour le soin à apporter aux gens, le bien-être des gens, transformé en travail, en contrainte. Tu fais ça parce que tu as besoin de payer tes charges, tu as besoin de faire rentrer du cash, tu as besoin de financer ton train de vie. Pour te réconforter, tu as acheté des biens matériels, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, ton comptable t'a conseillé d'acheter un gros 4x4, pourquoi pas un Porsche Cayenne, ça j'ai déjà vu ça. Sauf que, est-ce que tu as le temps d'en profiter ? Est-ce que tu as le temps d'en profiter ? Est-ce que tu as le temps de profiter de ta piscine, de ta belle maison ? Est-ce que tu ne négliges pas ta famille ? C'est pour ça que je te dis ça. Et cette émission, c'est pour tous les entrepreneurs en général. Je prends les cas que je connais le mieux. Au début, quand on commence, on a des rêves plein la tête. Et au fur et à mesure que l'activité prend de l'ampleur, on perd de vue l'essentiel. Ce pourquoi on a franchi le cap. Cette émission, c'est surtout pour te permettre de te rappeler pourquoi tu as décidé de te lancer en indépendant. Pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur. Pourquoi tu as décidé de ne pas faire comme 90% des gens, de se contenter d'être salarié? Pourquoi tu as décidé de t'emmerder avec ses responsabilités? Après tout, si c'est une question d'argent, il y a des boulots très très bien payés. Un responsable informatique est bien payé. Un chirurgien est très bien payé. Un gérant d'entreprise salarié est très bien payé. Je ne te parle pas d'un gérant créateur qui se salarie pour des raisons fiscales ou je ne sais pas quoi. Non. Quelqu'un qui est gérant professionnel ou président d'une entreprise. Sans aller dans les super patrons comme celui de Renault par exemple, qui est super payé à coups de millions. Mais je te parle d'un patron d'une petite PME de 100 personnes. C'est quelqu'un qui touche normalement 5 000 à 7 500. C'est pas 10 000 euros par mois. Voilà, c'est ça. Cette émission, c'est pour que tu prennes du recul et tu te rends compte qu'il y a plus important. Il y a plus important que ton business. Rappelle-toi, ton business doit te servir ton projet de vie. Et c'est quoi ton projet de vie? Ton projet de vie ne doit pas être ton entreprise. Ton entreprise, c'est un véhicule
C'est un véhicule qui doit servir ton projet de vie. Tu ne dois pas servir ton business. Le business doit te servir. Tu vois, c'est ça que je souhaitais. Oh, je sais, je suis passé par là. Nous sommes tous passés par là. Mon épouse est passée par là. Tu as la tête dans le guidon, tu as plein de choses à gérer, tu t'en sors pas et tu oublies le principal. Pourquoi tu as décidé de créer ton activité? Et voilà, tu perds de vue l'essentiel, ton projet de vie. Et ton projet de vie, c'est, je sais pas moi, ça peut être avoir une grande maison, oui, mais bon, passer plus de temps avec sa famille, ça peut être fonder une famille aussi. Ça peut être aussi, je sais pas moi, ça peut être aussi aider son prochain, s'investir plus dans, je sais pas, dans ton église, dans ton temple, faire du social, de l'humanitaire. Ça, c'est un projet de vie. Rendre le monde meilleur, c'est un projet de vie, d'une façon ou d'une autre. Pas créer une entreprise. Une entreprise, ça doit servir à faire grandir ton projet de vie. Voilà. Je suis sûr qu'au début, et surtout si ton business ne fonctionne pas comme tu le voudrais, au début, tu te disais que c'était normal de travailler 10 heures, 12 heures par jour, de ne pas avoir de vacances, de se sacrifier. Tu te dis, c'est normal au début. Le problème, c'est que ce provisoire du début, bien souvent, dure très longtemps. Et tu vois, au début, tes proches t'en comprenaient ou faisaient semblant de t'en comprendre. Mais là, au fil des mois, au fil des années, surtout pour certaines personnes, et j'espère que tu n'es pas dans ce cas, tu travailles toujours autant. C'est même pire que quand tu étais salarié. C'est même pire, même si tu te fais 5 000, 10 000 euros par mois, si tu ramènes ton travail en taux horaire. Voilà. Donc cette émission, c'était pour ça. Donc si j'ai réussi, même si tu n'as pas encore créé ton activité, à te mettre en garde, parce que je tombais dans ce piège, je connais plein qui sont encore dans ce piège. Si je réussis à créer cette étincelle, à, voilà, te faire comprendre, parce que c'est hyper important, je pense que c'est l'une de mes émissions les plus importantes. Pourquoi tu deviens entrepreneur? Pour devenir entrepreneur, c'est pour avoir un but, pas pour devenir riche, avoir un projet de vie. Mon projet de vie, c'était de rentrer en Martinique, me rapprocher de mes parents, pour que ma fille évolue chez moi, dans ma région. Voilà, ça c'est un projet de vie. Mon projet de vie, c'est pouvoir partager mes connaissances, pouvoir enseigner mes connaissances. Donc je le réalise avec ce podcast, mais je ne m'interdis pas de pouvoir l'échanger, le partager autrement. Mon projet de vie, d'accorder plus de temps à la religion. Et grâce à ce système d'entrepreneuriat, j'ai pu réaliser cet objectif. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je te donne des exemples, c'est pas parce que je me la ramène ou je veux me vanter ou non, c'est pour te montrer ce que mon entreprise me permet de faire. C'est pas pour devenir riche, c'est pas pour être esclave, c'est justement pour gagner en liberté. Et si tu es dans ce cas-là, si tu penses que voilà, tu en as marre de ton business, tu te dis bon, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, contacte-moi. Contacte-moi. Si tu penses que tu sers ton business et non l'inverse, contacte-moi. Donc on travaille ensemble sur quelques pistes. Sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.